Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur et bien-aimés de l'Assemblée Université de Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui nous accorde la grâce de partager avec vous cet enseignement sur le leadership spirituel responsable. Ce sujet que vous avez bien voulu nous proposer à travers notre bien-aimée sœur Marie-Louise et notre frère le pasteur Dan Lenvo. Nous allons partager ce sujet sur le leadership spirituel responsable en plusieurs parties avec la grâce du Seigneur. Et dans la première partie de cet enseignement, nous allons d'abord essayer de partager sur les quelques définitions et ensuite sur les principes, n'est-ce pas, du leadership spirituel responsable. Et chers frères et sœurs, nous voulons dire merci au Seigneur pour cela et dire merci à nos bien-aimés par qui le Seigneur a voulu nous proposer ce sujet. Et nous sommes vraiment intéressés à parcourir avec vous les principes du leadership spirituel. Mais avant toute chose, nous voulons dire que sans être spécialiste du domaine sur le leadership, ce sujet nous intéresse au plus haut niveau parce que c'est même un des sujets qui a sanctionné la fin de nos études universitaires. Mais nous allons le voir cette fois-ci sur le plan spirituel. Merci d'être attentif. Merci de poursuivre cet enseignement avec nous dans une attention soutenue. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et avant toute chose, nous allons rendre grâce au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous accordes de partager ta parole avec nos bien-aimés de l'Université de Dieu, mais aussi tous les frères et sœurs de partout qui peuvent nous écouter à travers cet enseignement. Enseigne-nous, conduis-nous, soutiens-nous Seigneur, parce que nous ne connaissons qu'en partie et nous avons besoin de ta direction et de ton Esprit Saint pour être éclairés quant à ce. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs de l'Université de Dieu, comme je le disais tantôt, nous allons essayer dans un premier temps de parler de la définition du leadership. Il y a en chacun de nous un potentiel énorme pour réaliser l'appel de Dieu, pour voir nos rêves se réaliser et continuer d'avoir de l'influence dans le royaume de Dieu. Notre responsabilité, que dirais-je, nos capacités doivent se développer et pour que chacun se développe, nous devons dépendre du Saint-Esprit et donc dépendre de Dieu. Le leadership est l'art d'obtenir la performance extraordinaire des gens ordinaires. Ça, c'est Animus qui nous donne cette définition et plusieurs d'entre vous le savent. Le plus grand bien que tu peux faire à un autre n'est pas seulement de partager ta richesse avec lui, mais plutôt de lui révéler sa propre richesse. Le leadership doit nous amener à cela. Le leadership spirituel, c'est conduire le peuple de manière pieuse vers le programme de Dieu. Le leadership spirituel n'est pas identique au leadership en général. Chers frères et sœurs, là nous sommes en train de voir d'abord les notions générales sur le leadership. Pendant que le leadership spirituel inclut la plupart de mêmes principes que le leadership général, le leadership spirituel a certaines qualités ou principes distincts qui doivent être comprises et pratiquées si le leader spirituel veut réussir. La tâche du leader spirituel est d'amener les gens de là où ils sont vers là où Dieu veut qu'ils soient. C'est cela l'influence. Une fois que le leader spirituel comprend la volonté de Dieu
Il fournit tous ses efforts à conduire les disciples à poursuivre les objectifs de Dieu plutôt que son propre programme. Conduire le peuple de Dieu n'est pas la même chose que traîner ou forcer les gens à faire quelque chose. Et donc, les leaders spirituels dépendent du Saint-Esprit. C'est ça le cœur du leadership spirituel. Les leaders spirituels sont redevables à Dieu. Le leader spirituel ou le leadership spirituel exige un sens aigu de responsabilité. Et donc, chers frères et sœurs, c'est très important de réaliser que lorsqu'on parle du leadership, en d'autres termes, on veut parler de responsabilité. Il ne s'agit pas simplement de parler de conduire les gens, il ne s'agit pas simplement de traîner les gens dans une direction, mais le leadership spirituel exige, n'est-ce pas, un sens aigu des responsabilités. Et donc, les leaders spirituels peuvent influencer tout le monde, pas simplement le peuple de Dieu. Des hommes et des femmes, n'est-ce pas, chrétiens, ont exercé le leadership, n'est-ce pas, spirituel sur la société. Nous pouvons citer, par exemple, Joseph. Oui, son temps, c'était pas le temps du christianisme, certes, mais il a exercé son leadership sur tous les peuples et aussi sur le peuple de Dieu. Le leadership spirituel, n'est-ce pas, va dans le sens de faire en sorte que le programme de Dieu, n'est-ce pas, soit accompli et pas notre programme. La clé du leadership spirituel, c'est donc, n'est-ce pas, de comprendre la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu et pour, n'est-ce pas, amener l'organisation à un point quelconque. Malheureusement, plusieurs leaders chrétiens manquent de mettre en pratique cette vérité fondamentale. Et nous allons donc essayer, à travers cet enseignement, de dégager certains principes spirituels qui peuvent nous permettre d'être des leaders spirituels responsables. Et sans plus tarder, nous allons prendre le premier principe. Nous allons considérer à la suite, n'est-ce pas, d'un de mes enseignants. En fait, je suis un peu à l'école de Douglas, et Douglas qui est en fait l'éditeur de notre bien-aimé frère et serviteur de Dieu, qui est connu de plusieurs, MacArthur. Et nous allons prendre le premier principe que nous pouvons intituler « Un leader spirituel responsable ressemble à Christ ». Un leader spirituel responsable ressemble à Christ. Et pour cela, nous allons lire un texte de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 20 et le verset 20 à 28. Nous allons peut-être tenter de le lire rapidement. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à la droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu,
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, je disais que le premier principe du leadership spirituel que nous considérons à travers ce texte, c'est qu'un leader spirituel responsable ressemble à Christ. Le modèle de leadership par excellence est bien sûr le grand berger, Christ lui-même. Si cela ne vous donne pas le sentiment d'être indigne, vous êtes passé à côté du message. Christ est le leader serviteur par excellence. Si nous voulons être des leaders spirituels responsables, nous devons imiter le maître par excellence qui a été et qui est un leader serviteur. Et c'est le principe qui nous enseigne dans ce texte de Matthieu chapitre 20. Donc, Jésus n'est pas uniquement la référence du leadership spirituel responsable, mais il est la source du leadership spirituel. Il est la source. Et dans 2 Corinthiens, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, nous nous rendons compte que la Bible déclare que non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais plutôt notre capacité vient de Dieu. Le leadership spirituel responsable doit être basé sur le fait que le leader doit ressembler à son maître en étant celui qui sert. Le Seigneur a donné sa vie, il s'est humilié, il a subi les crachats et tout cela en notre faveur. Il nous a servi. Si nous voulons être des leaders spirituels responsables, nous devons ressembler au maître qui a tout fait pour servir les siens. Voilà, chers frères et sœurs, ainsi résumé ce premier principe. Je pouvais rester pendant des heures sur cela parce que c'est l'exemple par excellence, mais nous allons pouvoir continuer avec le deuxième principe. Le deuxième principe sur le leadership spirituel responsable et même la suite des principes ont porté sur un autre exemple merveilleux d'un homme comme nous, qui est l'apôtre Paul. Et ce deuxième principe, nous le trouvons dans Actes 27, et c'est dans ces textes que nous allons essayer de parcourir pour trouver le deuxième principe et tant d'autres. Je disais que le deuxième principe que nous voulons voir sur le leadership spirituel responsable, c'est qu'un leader est digne de confiance. Un leader spirituel responsable, il est digne de confiance. Paul pouvait être considéré à un moment donné comme, n'est-ce pas, comme on dirait aujourd'hui en politique, un prisonnier politique, comme quelqu'un qui a porté une atteinte à la sécurité de l'État. Il a été arrêté parce que les Juifs et sa secte qui était devenue opposée à lui a accusé de toutes sortes de choses et de fausses accusations étaient donc portées sur lui. Mais pour faire bref, nous connaissons bien ce passage où l'apôtre Paul a été arrêté pendant 2 ans et il a été obligé de passer devant plusieurs responsables, n'est-ce pas, pour être jugé. Et à un moment donné, l'apôtre Paul va faire appel, n'est-ce pas, pour aller à César, pour comparaître devant César. Arrêté pendant 2 ans, il va demander, n'est-ce pas, d'aller vers César pour comparaître. Et c'est tout au long de ce voyage que nous allons voir certains principes qui concernent, n'est-ce pas, le leadership spirituel responsable dans le ministère, dans la vie de l'apôtre Paul. Et c'est pour cela que je disais qu'un leader est digne de confiance. L'apôtre Paul est remis entre les mains de Julius, un centenier, n'est-ce pas, de première classe, un soldat bien entraîné, un combattant.
solide, expérimenté, qui a les aptitudes d'un commandant et a l'attitude mentale d'un sergent. Il va prendre Paul pour faire avec lui le voyage sur Rome, pour qu'il aille comparaître devant César. Mais nous allons constater très rapidement, juste après, je crois, une journée de voyage, que quelque chose va se passer. Julius va faire confiance à Paul. Pourquoi lui accorderait-il une permission, n'est-ce pas, lui qui était prisonnier, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, aller voir ses frères? Il y avait des frères qui étaient à Sidon, et Paul va demander la permission d'aller voir ses frères, et Julius va lui faire confiance et lui accorder d'y aller. C'est tout simplement parce que l'apôtre Paul était un homme, un leader digne de confiance. C'était pas quelqu'un qui pouvait faire douter. Il a déjà passé quelques années en prison et son caractère était bien connu. D'ailleurs, Félix, n'est-ce pas, va demander à Julius de bien le garder, de bien le traiter. C'est parce que l'apôtre Paul était un homme digne de confiance. Il n'y a qu'une raison qui explique le fait que Julius accorde la permission à Paul d'aller voir les frères à Sidon, si ce n'est la confiance. On peut trouver cela dans Actes 27, verset 3, comme dans Actes 24, verset 23. Ce texte nous montre très bien que l'apôtre Paul était un homme digne de confiance. Dans Actes 24, verset 23, nous lisons ceci. « Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. » Ça, c'est Félix qui avait demandé à Justus d'agir ainsi, à Julius plutôt, d'agir ainsi. Et c'est une question de confiance. Et Julius va le faire et permettre à Paul de pouvoir aller voir ses frères sans avoir peur qu'il va s'évader. C'était, comme je disais, un prisonnier politique, quelqu'un qui a attenté à la vie de l'État. Il était accusé de sédition. Mais Julius pouvait lui faire confiance et le libérer. De toute évidence, les amis de Paul à Sidon ont également confiance en lui. Ils lui ouvrent la porte en dépit du fait qu'il est un prisonnier. Au lieu de percevoir son emprisonnement comme une tâche sur son intégrité, il l'accueille et le soigne. Personne n'inspire une telle dévotion et soin à moins d'être digne de confiance. Chers frères et sœurs, si nous voulons être des leaders spirituels responsables, nous devons transpirer, nous devons exprimer, nous devons manifester la confiance. Julius n'a pas eu peur que Paul puisse s'évader et il lui a fait confiance, il a laissé voir ses frères. Et ses frères vont l'accueillir, ils ne vont même pas se poser des questions sur son intégrité. Et ben voilà, c'est un prisonnier, que dira-t-on de nous? Ils vont l'accueillir et lui apporter des soins. Il fallait être un homme digne de confiance pour, n'est-ce pas, être traité ainsi. Alors comment un leader fait-il pour mériter la confiance des autres? Si les gens sont convaincus que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour leur faire du bien, ils vous feront confiance. Si les gens croient que vous ne leur ferez aucun mal, ils vous feront confiance. Si les gens croient que vous les conduirez toujours dans la bonne direction en restant dans le modèle parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ, en demeurant attachés à la vraie parole de Dieu, à la vraie doctrine, ils vous feront confiance. Si les gens sont convaincus que vous n'agissez pas dans votre intérêt personnel, mais plutôt dans leur intérêt et pour l'intérêt du Christ, pour la gloire du Christ, chers frères et sœurs, les gens vous feront confiance. Et c'est cela le point de départ de toute forme de leadership. Et Paul, comme je le disais, à son tour, il a de l'estime pour Julius. Il sait quelle est la responsabilité de Julius. Il est sensible à ses soucis et il ne fera rien qui pourrait le discréditer ou le déshonorer ou lui
créer des problèmes, le mettre en difficulté. Il va partir et il va revenir. Et Julius, il lui fait confiance. C'est donc Paul le prisonnier qui va mener, qui va conduire, n'est-ce pas, celui qui devait le garder. Et c'est cela, une chose très importante dans le leadership. Un véritable leader est celui qui fait des grands efforts pour assurer la réussite de ceux qui le suivent. Ce qu'il aime avant tout, c'est d'aider les gens qui sont sous sa direction à s'épanouir. Voilà pourquoi un vrai leader se doit d'avoir un cœur de serviteur. Un leader n'est pas une personne qui n'a à cœur que son succès et ses intérêts personnels. Chers frères et sœurs, voilà ce que je pouvais dire en résumé sur le deuxième principe qui est un leader doit avoir de la confiance. Un leader spirituel est digne de confiance. Rien ne peut remplacer la confiance, chers frères et sœurs. Un chef en qui vous n'avez pas confiance n'est pas un leader. Peut-être qu'il arrive à forcer les autres à faire ce qu'il veut, mais il n'est pas un modèle de véritable leadership spirituel. Et voilà, chers frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire, n'est-ce pas, à ce sujet. Le troisième principe du leader spirituel responsable, c'est qu'un leader spirituel responsable prend l'initiative. Un leader spirituel responsable prend l'initiative. Et lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, au verset 10, nous trouvons ce principe. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la gargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » C'est encore une fois l'apôtre Paul qui est à l'œuvre. Et là, nous sommes dans le contexte du naufrage. Le voyage a commencé, Julius a fait confiance à Paul, mais il y a des moments difficiles qui vont commencer. Paul constate ce qui va arriver. Il sait que c'est un plan risqué et téméraire. Il a fait naufrage 3 fois dans sa vie lorsque nous lisons de Corinthiens chapitre 11 verset 25. Mais quelques années plus tard, il a déjà connu ces événements. Alors, Paul avertit les autres en disant « Hommes, frères, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la gargaison et pour le navire, mais encore pour les personnes. » Un leader spirituel responsable, c'est un leader qui prend l'initiative. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Qui est Paul pour avertir ces marins expérimentés? Il est un simple prisonnier. Ce navire est plein d'hommes revêtus d'autorité. Il y avait le capitaine, son pilote et d'autres responsables. Il y avait le centenier des soldats du régiment impérial. Tous ces hommes ont sans doute chacun leur propre opinion pour ce qui est de quitter ou non le Beauport, parce que ils étaient déjà arrivés dans un port qui était appelé Beauport. Mais là, le naufrage s'annonçait et Paul a compris cela et il a pris l'initiative de prévenir. Un leader spirituel responsable, il prend l'initiative. Ils sont tous satisfaits, plutôt insatisfaits du retard. Et ils sont tous impatients, c'est vrai, au bord de ce bateau. Ils sont sans doute déjà en train d'envisager toutes les autres possibilités pour s'en sortir. Ils savaient que ce voyage comportait des risques. Ils savent que plus ils attendent, plus le danger
va s'accentuer. Mais ils ne prévoient pas les choses. Mais l'apôtre leur dit, nous ne devons pas quitter parce qu'il y aura, n'est-ce pas, de danger. Un leader spirituel responsable, il prend l'initiative. Et l'apôtre Paul n'avait pas de responsabilité sur ce bateau, sinon il était un simple prisonnier. Mais c'est lui, Paul, qui prend l'initiative et émet son opinion. Il reconnaît le danger et le dit clairement. Il n'a pas de rang, il n'a aucun droit particulier dans ce bateau. Il n'a pas de titre, il n'a aucune autorité. Mais il sait qu'il y a un problème, alors il prend l'initiative et essaye de démêler la situation. Un leader spirituel responsable, il s'élève dans une situation confuse, de crise, et prend l'initiative et il mène les choses. Il ne s'agit pas d'être impatient. Lorsque nous disons qu'un leader doit prendre l'initiative, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'être impatient. Il ne s'agit pas d'être prêt à parler à tout bout de champ, de prendre la parole le premier, et même avant les aînés, d'être conduit, mais plutôt d'être conduit par l'Esprit de Dieu, de discerner le danger, d'analyser le pour et le contre des choses et de décider. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait dans cette situation. Voilà un trait essentiel d'un vrai leadership spirituel responsable. Un leader ne dit jamais « nous avons peut-être un problème ». Un leader ne dit pas « quelqu'un devrait faire quelque chose pour y remédier ». Il ne pose pas des questions du genre « qu'allons-nous faire dans cette situation ?» Il ne met pas ses deux mains sur la tête et s'exclame « oh Dieu, nous sommes foutus ». Le leader spirituel et responsable dit « voici quel est le problème et voici comment le résoudre. Voilà la direction, voilà la solution. » Chers frères et sœurs, nous pouvons, avant de poursuivre, n'est-ce pas, réaliser ce type de leadership. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a la capacité de prendre l'initiative, ou bien vous êtes celui qui hésite, celui qui recule et celui qui se cache dans la masse? Un leader spirituel responsable doit prendre l'initiative. Nous avons les cas de Moïse, nous avons les cas de Gédéon, nous avons le cas de Néhémie, nous avons les Josué, nous avons plusieurs, n'est-ce pas, exemples du leadership dans la parole de Dieu. Et vous constatez que très souvent on ne parle pas de l'apôtre Paul dans ce thème de leadership, mais la Bible nous enseigne plusieurs principes que l'apôtre Paul nous inspire, n'est-ce pas? Un leader doit prendre l'initiative. Nous allons poursuivre avec le 4e principe du leadership spirituel responsable. Vous comprendrez que plus tard je m'aurai résumé, je pourrais peut-être tout simplement dire LSR pour parler du leadership spirituel responsable. Un leader spirituel responsable, il a du jugement. Je voudrais dire qu'il a du bon sens. Nous restons toujours dans le contexte du voyage de l'apôtre Paul vers Rome et nous allons lire Actes chapitre 27, versets 11 et 12. Il est écrit: le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Je vous laisse l'occasion de lire vraiment le livre des Actes des Apôtres et particulièrement ces péricopes sur le voyage et vous comprendrez tout le contexte. Mais pour ce qui nous concerne, nous lisons qu'un leader spirituel responsable a du jugement, c'est-à-dire du bon sens. Dans ce qui semble être un écart inhabituel et totalement désespéré par rapport à la norme, le capitaine du navire sollicite apparemment
l'avis de la majorité. Si cela dépendait de moi, Jean Rigobert, je choisirais n'importe quand de suivre un leader sérieux, prudent, consciencieux, analytique et intelligent plutôt que la majorité. Mais dans ce cas, n'est-ce pas, la majorité va voter. La décision est prise pour des raisons pragmatiques. Ces hommes sont motivés par l'opportunisme et leur désir égoïste plutôt que par le bon sens. Et c'est ce que nous constatons, n'est-ce pas, dans cette situation. Selon la vision du monde, un leader est une personne qui prend des risques, un lanceur de dés, pouvons-nous dire. Il est vrai qu'un dirigeant est souvent appelé à prendre un certain nombre de risques calculés, mais un bon leader ne prend jamais des décisions totalement irréfléchies et risquées. Les bons leaders spirituels responsables n'exposent pas les gens qu'ils dirigent au danger. Exemple, dans ce cas de Covid, on parle de la Covid. Si un leader, pour quelque spiritualité que ce soit, semble montrer aux gens que c'est pas une évidence, c'est pas une vérité, mais je crois que c'est vraiment risqué. Quoique la communication sur la chose, certaines réalités, un leader doit, n'est-ce pas, ne doit pas plutôt exposer les gens qui dirigent au danger. Il doit être quelqu'un qui analyse les choses à l'avance et qui provient. Il ne peut pas soumettre ceux qui dirigent à des risques inutiles. Et Paul est de bon sens. Voyant le danger, il le prévient et il prend la parole. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il prend l'initiative et il donne son point de vue. Mais il ne sera pas écouté et l'équipage va voter, il va choisir la majorité pour aller de l'avant. Mais nous connaissons ce qui est arrivé dans la suite. Que le Seigneur nous aide à ne pas être ce genre de leader qui expose les gens, mais des leaders qui ont du jugement, un leader qui a, n'est-ce pas, du bon sens et qui sait analyser les choses à temps et agir. Je dis souvent aux jeunes pasteurs que le moyen le plus rapide pour perdre la confiance des gens n'est pas de prêcher un mauvais sermon, mais plutôt de conduire les gens vers les erreurs, de perdre la crédibilité. Les gens vous pardonneront une erreur dans un sermon, mais le moyen le plus rapide pour un dirigeant de perdre sa crédibilité est de prendre des décisions insensées qui mèneront les gens dans une impasse et au bout du quai. Trop de jeunes serviteurs dans le ministère prennent des décisions hâtives, tardives et irréfléchies. Ils dirigent souvent trop le regard vers eux-mêmes. Ils ne calculent pas le coût et ne sont pas assez prudents. On pourrait imaginer qu'un jeune leader serait plutôt du genre timide. Mais après mon expérience, les jeunes échouent bien plus souvent parce qu'ils sont impétueux, ils sont insensibles, ils ne demandent pas de conseils. Ils s'écoutent plus eux-mêmes qu'ils n'écoutent Dieu et sa parole, je dirais le Saint-Esprit. Un leader spirituel et responsable est un leader analytique. Il sait quand il y a un risque, il évalue le risque et part plutôt à toute éventualité. S'il y a un désastre imminent pour lequel il n'y a aucune issue, aucune solution, il n'avance pas. Il prend du temps à écouter la voix de Dieu. Un leader spirituel et responsable, donc, doit avoir du jugement et du bon sens. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons dire sur ce 4e point. C'est vrai que la participation de chacun et de tous est nécessaire et essentielle dans une situation X et Y, mais c'est là qu'on voit le leadership d'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a du bon sens, qui analyse les choses et qui peut donner une orientation, une vision. Et le 5e principe
que nous pouvons considérer, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, au verset 22, et dans la vie de l'apôtre Paul et lors de ce voyage, est stipulé de la manière suivante. Un leader parle avec autorité. Un leader parle avec autorité. Je vous avais prévenu, dit Paul. Il n'accuse pas, mais il dit nettement et clairement, je vous avais prévenu. Quand les choses vont mal, l'apôtre Paul dit, je vous avais prévenu. Et nous lisons cela dans le chapitre 27 des Actes, au verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle de navires. Amen. Chers frères et sœurs, Paul n'ouvre pas la bouche simplement pour les gronder, mais pour les encourager. Son but n'est pas de se moquer d'eux, mais plutôt de les motiver. Paul parle avec assurance et conviction. Sa remarque assurance n'est pas le fruit d'une confiance en soi, elle résulte de la certitude que Dieu fera ce qu'il a promis. Nous pouvons lire 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Parler avec autorité est différent et contraire de parler, n'est-ce pas, avec une attitude autoritaire. Les manières pompeuses et l'arrogance n'ont rien à voir avec l'autorité. Ni l'égoïsme, ni l'insolence, ni le sentiment de supériorité et de suffisance, ce n'est que de la vanité cela. La source de son autorité, de l'autorité de l'apôtre Paul dans cette situation, c'est la certitude que la parole de Dieu est vraie et que ses promesses sont dignes de confiance. Certes, il y avait un air de commandement dans la manière dont Paul a saisi l'occasion. Il a effectivement parlé de façon absolue, mais un véritable leader spirituel et responsable peut parler avec autorité car il sait de quoi il parle. Il s'appuie sur l'autorité de Dieu. Il a reçu une révélation directe de Dieu et il parle. Chers frères, ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Ne parlez pas de la politique si vous ne maîtrisez pas. Ne parlez pas... Oui, c'est vrai, dans nos discussions, dans les petites cellules, en chambre, au salon, nous pouvons parler de la politique, nous pouvons parler de ceci. Mais si on vous demande une opinion et que vous n'avez pas la maîtrise sur la chose, il serait souhaitable, en tant que leader spirituel responsable, de ne pas émettre un point de vue sur une matière dont vous n'avez pas la maîtrise. Mais ici, l'apôtre Paul parle avec autorité parce que, n'est-ce pas, il connaissait de quoi il parlait. Il avait reçu une pensée claire et nette de la part de Dieu et il leur dit « Je vous avais prévenu ». La voix de l'autorité doit être empreinte de force, de pouvoir, de puissance du Saint-Esprit. À moins de vraiment savoir de quoi vous parlez, il est impossible de parler clairement ou avec autorité. Et si vous n'avez pas à projeter verbalement de l'assurance, de la confiance et du courage basé sur la connaissance, il vous sera très difficile de diriger les gens. Paul a la parole de Dieu. Il a le Saint-Esprit. Jean chapitre 6, verset 33. Cette parole que vous entendez est esprit et vie. C'est ce qui distingue le leader biblique et spirituel des autres genres de leaders. Les gens cherchent une autorité à laquelle ils peuvent faire confiance. Et ceux qui aiment la vérité suivront une personne qui leur transmet la vérité de Dieu avec autorité. Il ne sert à rien de tourner autour du pot, d'éviter les questions difficiles, d'aborder des sujets clairs de façon équivoque. Si vous connaissez la vérité, dites-la avec autorité. C'est cela que fait un leader spirituel responsable. Et notre Seigneur, notre Maître par excellence, nous a donné des exemples dans ce sens. Matthieu, chapitre 7, versets 28 et 29. La foule fut frappée de sa doctrine,
car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et lorsque vous lisez dans Matthieu 15, verset 6, Jésus dit, les autres disent, mais moi je vous dis, moi je dis. Parce qu'il était sûr de lui-même, il se basait sur la vérité. Jésus arrivait sur scène et disait, moi je vous dis. Matthieu chapitre 5, verset 21, 22, Matthieu chapitre 27, au verset 28, vous pouvez lire ces affirmations qui montrent qu'un leader parle avec autorité. Paul n'est pas cinglant, ni arrogant, ni vantard, mais il croit les promesses de Dieu et ses paroles traduisent cette confiance. Voilà, chers frères et sœurs, le 5e point que nous avons considéré lorsque nous parlons du leadership spirituel responsable. Chers frères et sœurs, nous arrivons ainsi, n'est-ce pas, à la fin de notre première partie sur cet enseignement sur le leadership spirituel responsable. Nous avons, n'est-ce pas, essayé de parcourir les définitions sur lesquelles je ne veux pas revenir. Je sais que dans cette assemblée, il y a des serviteurs éminents, des serviteurs conduits par le Saint-Esprit qui vous parlent très souvent sur le leadership. Et je voudrais tout simplement dire, au moment où nous arrivons à la fin de cette première partie, que nous avons dit que le leadership spirituel responsable doit, n'est-ce pas, être caractérisé par ces principes. Nous avons dit qu'un leader spirituel responsable ressemble à Christ. Et Christ a été un leader serviteur. Il a tout donné pour nous. Il nous a servi au lieu de dominer sur nous. Si nous voulons vraiment être des leaders spirituels responsables, je dis bien spirituels et responsables, nous devons vraiment imiter le Seigneur, le roi de rois, notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'imiter à tout point de vue, mais aussi en ce qu'il a été un leader serviteur. Nous devons être des leaders dignes de confiance. Un leader spirituel, il doit être digne de confiance. Un leader spirituel responsable, il prend l'initiative. Je dirais, il est perspicace, il prend l'initiative. Et l'apôtre Paul disait, « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Il pouvait le dire. Et souvent on hésite. Souvent on peut avoir une révélation, une pensée dont on est convaincu, mais on a peur de l'annoncer. C'est vrai qu'il ne faudrait pas être pressé, il ne faut pas être impétueux, mais il faut savoir prendre l'initiative. Un leader spirituel responsable, il a du jugement, je veux dire du bon sens. Et un leader spirituel responsable parle avec autorité, il n'accuse pas, mais l'apôtre Paul a dit « je vous avais prévenu ». Et enfin, nous pouvons dire, chers frères et sœurs, que ces principes-là, s'ils sont observés, s'ils sont vécus dans notre relation avec le Seigneur, notre relation avec les autres, et pour le bien de l'Église de Dieu, le Seigneur en sera glorifié, le Seigneur sera béni, l'Assemblée de Dieu sera bénie, le leader lui-même sera béni et utilisé davantage par le Seigneur et pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse l'université de Dieu, que le Seigneur bénisse les serviteurs, les leaders de son assemblée universelle, n'est-ce pas, pour qu'ils soient des leaders spirituels responsables qui vivent ces principes, qui transpirent, qui expérimentent ces principes dans leur leadership quotidien, et que ma sœur Louise, que mon frère Dan et toutes les autres servantes et serviteurs de Dieu de l'université de Dieu puissent être ce genre de leaders. Et je sais qu'ils le sont par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Et nous verrons la deuxième partie le dimanche qui vient. Merci, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as voulu nous enseigner sur ces choses, que ton esprit vienne nous rendre capables d'être des leaders spirituels responsables à ta gloire, à ton image et pour le bien de ton peuple.
Au nom de Jésus. Amen.